Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de japonais. Nous allons étudier la forme des verbes japonais, tant au niveau du passé, présent, futur, négation et la forme T. Allez, sa ikimashou. Pour ce faire, nous allons avoir besoin du Nihongo Goju Onzu, qui nous montre le tableau des hiragana, qui va nous permettre de conjuguer les verbes japonais. Nous allons d'abord nous intéresser à la ligne des ou, qui nous permet de définir la forme de base des verbes japonais. À partir de la ligne ou du Goju Onzu, on peut définir la forme de base des verbes japonais, appelée Jishoke, la forme dictionnaire. Pourquoi la forme dictionnaire? Car on le trouvera sous cette forme dans un dictionnaire de japonais. Il existe 3 types de verbes en japonais, les ichidan, les godan et les irréguliers. Dans cette vidéo, nous allons étudier les ichidan et les irréguliers. Et dans la prochaine, nous verrons les godan et je vous expliquerai pourquoi on les appelle ichidan ou godan. Et là, vous vous dites, comment reconnaît-on un verbe ichidan? C'est très simple. On regarde les 2 derniers hiragana qui le composent. L'avant-dernier doit être sur la ligne des i ou des e plus lu. Regardons quelques exemples. Commençons par milou, qui est composé de mi, ligne des e plus lu. Donc, il est un verbe ichidan. Tabelu se termine par belu, donc b, ligne des e plus lu. Donc, c'est bien un verbe ichidan. Maintenant, regardons kaelu. Il semblerait qu'il est sur la ligne des e et des lu, mais c'est une exception et c'est un verbe godan. Donc, il faut bien faire attention, quand on pense qu'un verbe est ichidan, de bien vérifier qu'il l'est. La forme du dictionnaire est la forme neutre, car elle est la moins polie et est à utiliser avec seulement ses amis proches. Elle représente le présent et le futur en fonction du contexte de la phrase. Passons au présent futur négatif neutre. Pour ce faire, on retire le loup et on rajoute nai. Donc tabelu devient tabenai et milu devient minai. Passons à la forme passé neutre. On enlève le loup et on rajoute ta. Donc tabelu devient tabeta et milu devient mita. De là, on en dérive la fameuse forme T qui est très utile en japonais. Donc on remplace ta par le T. Donc tabelu, tabete, milu, mite. Passons à la forme négatif neutre. On prend le verbe au présent négatif. On y enlève le i et on rajoute kata. Donc tabenai devient tabenakata, minai devient minakata. Maintenant que nous avons vu toutes les formes neutres du verbe japonais, donc la forme à utiliser avec ses amis proches, passons à la forme polie qui s'utilise tout le temps. Cette forme est appelée la forme masse. Par exemple, pour le présent futur poli, on rajoute masse. Donc pour ce faire, on enlève lou et on rajoute masse. Donc tabelu, tabemas, milu, mimas. Pour le présent futur négatif poli, on rajoute masen. Donc on enlève le loup à tabelu et on rajoute masen. Donc tabelu, tabemasen, milu, mimasen. Pour le passé poli, on rajoute mashita. Donc on enlève le loup, mashita. Donc tabelu, tabemashita, milu, mashita. Pour le passé négatif poli, on rajoute masen deshita. Donc on enlève le loup et on rajoute masen deshita. Donc tabelu, tabelu masen deshita. Milu, mimasen deshita. On en a fini avec les verbes ichidan. Maintenant, passons aux verbes irréguliers. Le premier, sulu, faire. Le second, kuru, venir. Donc ici, vous avez la conjugaison neutre du présent futur. Toutes les conjugaisons qui vont suivre, dont celles-ci, sont à apprendre par cœur. Le présent futur négatif. Shinai, konai. Le passé neutre est la forme en T. Shita, shite. Kita, kite. La forme passé négatif neutre. Shinakata, konakata. Maintenant, passons à la forme polie, masse. Donc en vert, c'est le présent futur
poli. Et en rouge, c'est le présent futur négatif poli. Donc, shimasu, shimasen. Kimasu, kimasen. Et finalement, la forme passé poli et la forme passé poli négative. Donc en vert, c'est la forme passé poli et en rouge, c'est la forme passé négative poli. Donc shimashita, shimasen deshita, kimashita, kimasen deshita. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine pour les verbes godan. Sur ce, si vous avez aimé, partagez, commentez et mettez un pouce. Allez, à plus!